La défense et la coopération avec l'OTAN. Ces dossiers marquaient l'ordre du jour de la seconde journée du sommet des dirigeants de l'Union européenne. Face aux tensions au Proche-Orient et en Afrique du Nord, les chefs d'État et de gouvernement ont renouvelé leurs engagements avec l'Alliance atlantique. Dans certains cas, nous faisons face à des défis à travers l'OTAN. Vous connaissez tous les théâtres d'intervention actuels de l'OTAN. Mais il y a des scénarios où l'OTAN n'est pas engagée, mais où l'on fait appel à l'Union européenne. Si vous prenez les missions européennes ou celles de l'ONU, l'Union doit être en mesure d'agir. L'Europe doit donc développer ses propres capacités et mettre un terme à la fragmentation que nous connaissons actuellement si l'on regarde nos capacités militaires, et donc développer des systèmes interopérables dans l'Union européenne. Ce sommet était tout de même marqué du sceau du Covid-19, la campagne de vaccination connaît encore des accros, les 27 s'engagent à augmenter les capacités de production et commencent leurs travaux pour mettre en place un certificat vaccinal. Cet outil dispose du soutien du Portugal qui occupe la présidence semestrielle de l'Union. Ce doit être un certificat commun dans toute l'Union européenne et il doit être reconnu par tous les États membres, comme ce fut le cas pour les systèmes de tests rapides. Cela garantira que toutes les personnes extérieures peuvent entrer au Portugal sans faire de quarantaine et en même temps, cela garantit que tous les citoyens portugais peuvent voyager à l'étranger sans faire de quarantaine. Après ce sommet en visioconférence, les chefs d'État et de gouvernement se retrouveront dans un mois pour un sommet cette fois en présentiel.